Bonsoir et bienvenue à tous. Pendant cette messe, nous allons prier pour les défunts Cyril Constance, Anne-Marie Tour, Bruno Trevedi, Marie-Louise Trevedi, Herman, Alex Rangasamy, Antoine Anthony et Antoine Sundaram, Philippe Rangasamy, Emmanuel et Margot Migal, Jean-Claude Patrick Alcide, Dominique Achille. Nous allons prier aussi pour la guérison de Myeline, Jeannette et Judith, Janine Philippe, messe de remerciement à Jésus Miséricorde, messe de remerciement pour le Père, le Fils et le Saint-Esprit et à la Vierge Marie, remerciements pour les grâces obtenues, remerciements pour la guérison de Norbert Douce, action de grâce pour Steve et Juliane qui fêtent leurs 29 ans de mariage. Nous les portons tous dans nos prières. Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous en ce deuxième dimanche de l'Avent. Nous sommes invités aujourd'hui à la confiance et à la joie. Confiance en Dieu qui nous libère de la peur. Confiance dans le Christ qui nous permet de vaincre les obstacles en ces temps difficiles. Le Seigneur vient. Ensemble, préparons-lui le chemin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Voici rassemblés pour cette Eucharistie de deuxième dimanche de l'Avent pour nous préparer à accueillir l'événement de la venue de notre Sauveur. Au début de cette Eucharistie, laissons Dieu lui-même nous accueillir. Ouvrons nos cœurs à sa parole, à sa présence. Entendons l'invitation à nous convertir. Ensemble, demandons pardon. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, annoncé par les prophètes, réveille notre attente
et prends pitié de nous. Ô Christ, l'envoyé de Dieu, regarde notre monde blessé et prends pitié de nous. Seigneur, sauve de toute l'humanité, ravive notre joie et prends pitié de nous. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le prophète Baruch console les Juifs déportés loin de leur pays. À nous aussi aujourd'hui, qui sommes éprouvés, tristes et découragés, le Seigneur adresse par son prophète le même message d'espoir. Lecture du livre Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramener portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi la terre sera planie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire. Il donna comme escorte sa miséricorde et sa justice. Parole de Dieu. Vous allez répéter après moi. Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Quand le Seigneur ramènera les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur! Quelle merveille le Seigneur fait pour nous! Nous étions en grande fête.
Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les germes. Dieu guidera son peuple dans la joie à la lumière de sa gloire. L'apôtre Paul décrit notre avenir où Dieu marche à nos côtés, afin que nous rende purs et irréprochables en vue de sa venue. À nous écoute lettre qui Saint Paul fin envoie ban Philippiens. Toute la prière qui me fait pour eux, me fait toujours avec la joie. Moi bien reconnaissant pour coup de main qui je fin de moi, pour annonce bonne nouvelle depuis premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Monsieur, qui sa haine qui fin commence un bon travail dans eux, pour continuer le travail là jusqu'à sa finition, jusqu'à jour Jésus-Christ pour venir. Bon Dieu, témoin, qui quantité mon envie trouve eux et qui l'affection moyena pour eux dans Jésus-Christ. Moi prier pour qu'ils eux l'amour vienne toujours plus grand et qu'il y grandit dans connaissance et discernement pour qu'ils soient capables de connaître ce qui est meilleur. Les autres purs et sans reproche, l'étant les Christ réunis, je pour remplir en fruit la justice qui sortit de Jésus-Christ pour la gloire et louange bon Dieu. Sa même parole qui le Seigneur peut dire à nous. Sant Alléluia pour bon Dieu. Sant Alléluia pour bon Dieu. Sant Alléluia, Sant Alléluia, Sant Alléluia pour bon Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les routes. Tout homme verra le salut de Dieu. Sant Alléluia pour bon Dieu. Sant Alléluia pour bon Dieu. Sant Alléluia, Sant Alléluia, Sant Alléluia pour bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode prince de la Galilée, son frère Philippe prince du pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu.
Cet évangile commence par situer le temps et le lieu. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, ce sont les personnes. Ponce Pilate, Hérode, son frère Philippe, les grands prêtres, Anne et Caïphe. Ce sont tous des personnes qui sont là pour la passion de Jésus. Comme si déjà le décor est posé sur celui que nous attendons. C'est bien celui qui donnera sa vie sur la croix, celui qui subira la passion pour sauver l'humanité. Déjà, les acteurs de la passion sont présents. Nous avons Jean-Baptiste sur qui on nous dit la parole de Dieu fut adressée dans le désert, mais dans la traduction grecque, c'est dit comme si la parole de Dieu tombe sur lui, à la manière des prophètes, des grands prophètes, comme si une autre manière de nous dire que celui qui est là, Jean-Baptiste, il vient comme un des derniers, le dernier des prophètes, pour annoncer justement ce que tous les prophètes avant lui ont annoncé. Et Jean-Baptiste, nous le savons, il va quitter la ville, il va quitter la région de Judée pour se retirer du côté du Jourdain, pour se retirer hors de la ville, hors de la civilisation, pour comme si vivre que pour Dieu, mais peut-être aussi une manière de pouvoir, comme les prophètes, se retirer du monde pour pouvoir poser son regard sur le monde, pour comprendre ce qui se passe, pour entendre ce que Dieu dit dans la situation présente. Et peut-être déjà là, il y a quelque chose qui peut être pour nous comme une invitation un peu à la manière de Jean-Baptiste, de savoir nous aussi nous retirer, nous aussi nous éloigner du monde pour poser notre regard sur ce qui se passe. Ce qui se passe, nous le savons, nous l'entendons, il y a cette pandémie, il y a les morts, les malades, peut-être les carences de notre système de santé, peut-être d'autres choses. Mais il y a ce qui se passe aussi que nous vivons comme si rien n'était. Je passe à Rosil, là, c'est compliqué de sortir parce que il y a les voitures, il y a plein de gens qui achètent, les marchands ambulants qui occupent la rue, etc. Comme si il n'y a rien, comme si tout est parfait dans le meilleur des mondes, alors qu'il y a quelque chose qui, pas seulement une épidémie, une pandémie, il y a quelque chose qui nous dit notre fragilité. Il y a quelque chose qui nous dit que peut-être il faut chercher une autre manière de vivre, une autre manière d'être en relation avec les autres. Il y a quelque chose qui nous dit notre vulnérabilité et nous invite à mettre notre confiance en Dieu. Jean-Baptiste, dans son message, il invite à la conversion. Il parcourut toute la Galilée proclamant un baptême de conversion. Et c'est peut-être là que cette année particulièrement, nous pouvons nous demander à quelle conversion nous invite ce temps de l'Avent. Souvent, c'est plutôt pour le carême que nous allons faire de prières, des pèlerinages, aller nous confesser, chercher à changer de cœur, etc., faire pénitence. Mais ici aussi, peut-être il y a quelque chose que l'Écriture nous dit quand Jean-Baptiste nous demande, nous invite à la conversion. À quelle conversion sommes-nous appelés? Peut-être pour nous demander, finalement, qui est-ce que nous attendons? Est-ce que nous attendons justement celui qui va donner sa vie pour nous,
comme nous le disent déjà, nous l'indiquent les acteurs de la Passion qui sont déjà là, qui sont déjà présents, ou alors nous attendons un petit bébé, joli, et du coup ce petit bébé qui glisse facilement, qui devient le petit-fils de Père Noël. On va acheter le linge rouge pour venir à la messe, on va mettre un bonbon, un bonnet avec un pompon, etc. Voilà, c'est le petit-fils du Père Noël finalement que nous cherchons. Est-ce lui ou alors est-ce notre Sauveur? Est-ce celui qui vient nous inviter à changer de cœur, à nous convertir, qui nous invite à, justement, comme Jean-Baptiste nous le dit dans son message, préparer le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout ravin sera comblé. Finalement, qu'est-ce qui a besoin en nous-mêmes d'être aplani? Qu'est-ce qui a besoin? Quel chemin est-ce qu'il faut nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut? Quel ravin a besoin d'être comblé? Quelle montagne, quelle colline a besoin d'être abaissée? Non pas autour de nous, mais d'abord dans notre propre cœur. Quelle est la conversion finalement qui nous est demandée, dont l'invitation nous est faite pour cette année, particulièrement à l'occasion de la fête de Noël? Allons-nous fêter Noël comme si tout va bien? Allons-nous fêter Noël comme si il n'y a rien dehors, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de deuil? Et en nous-mêmes, nous allons fêter Noël comme si nous ne sommes pas fragiles, comme si nous sommes les plus forts. Peut-être notre réflexion dans ce temps d'avant peut porter justement là-dessus, nous demander comment nous allons fêter la venue de notre Sauveur. Qui est-ce que nous allons attendre d'abord? Est-ce le petit-fils du Père Noël ou justement notre Sauveur qui vient pour donner sa vie, pour nous libérer, pour apporter de la fraternité, la paix dans le monde? Et finalement, aujourd'hui, comment vivre cette fête dans la fraternité? Comment vivre cette fête dans la solidarité? Comment vivre cette fête justement en cherchant la paix? Comment vivre cette fête en donnant la valeur à ce qui doit être vécu? Allons-nous vivre la fête de Noël comme une occasion de dépenser, de vider nos portefeuilles, ou alors en cherchant à vivre quelque chose qui peut nous remplir le cœur, qui peut nous enrichir de paix et de joie venant du Seigneur qui vient pour libérer l'humanité? Demandons cette grâce de savoir, de pouvoir écouter ce que l'Esprit nous dit, à quoi l'Esprit nous invite cette année particulièrement en préparant la venue de notre Sauveur. Comment attendre ce Sauveur, ce libérateur qui vient nous libérer, qui vient pour notre bonheur? Et nous savons que le bonheur, c'est la paix, c'est la fraternité, la solidarité, l'amour, le partage, tout ce qui fait honneur à ce que Dieu lui-même fait, c'est-à-dire de se donner, d'entrer en relation vraie, de libérer, de donner la paix. Demandons cette grâce d'accueillir, de pouvoir préparer notre cœur pour accueillir notre Sauveur, notre libérateur.
Ensemble, nous redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous présentons au Seigneur la prière de notre communauté. Seigneur, nous te confions nos prêtres et toutes les personnes en poste de responsabilité dans notre Église. Que les difficultés du temps présent ne les éloignent pas de l'essentiel. Entends notre prière, Seigneur. Nous prier toi, Seigneur. La lumière de l'Esprit brille dans nous les cœurs. Seigneur, exauce-nous la prière. Seigneur, prends soin des hommes et des femmes qui siègent au sein des gouvernements de ce monde. Que chacun et chacune participe activement au salut du monde en se souciant tout particulièrement du bien-être des plus démunis. Entends notre prière, Seigneur. Nous prier toi, Seigneur. La lumière de l'Esprit brille dans nous les cœurs. Seigneur, exauce-nous la prière. Seigneur, nous confions-toi, bandimoun qui découragé et qui peut vivre dans l'angoisse en ce moment. Donne-nous de courage, fais-nous de retrouver la paix et la joie de vivre. Seigneur, nous prions-toi. Nous prier toi, Seigneur. La lumière de l'Esprit brille dans nous les cœurs. Seigneur, exauce-nous la prière. Seigneur Dieu notre Père, écoute nos prières, prières que nous avons exprimées, prières de tous ceux et celles qui ne sont pas là pour l'Eucharistie avec nous. Exauce nos prières au nom de Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Du pain qui nous offert pour transformer-nous les cœurs, fais living tous les corps, manger nos vares forts. Du vin qui nous offert pour transformer-nous les cœurs, fais living tout du sang, nos bois, nos vares forts.
lesquels nous efforts dans l'univers. Merci pour tes merveilles, nous l'offrons, nous ne mettons qu'obéir. La terre, la mer donne de nous l'intelligence pour créer partout. Nous responsables, l'humanité, nous offre toi, nous la mer. Du pain qui nous offert pour transformer nous les cœurs, fais livre tous les corps, manger nous avares fort. Du vin qui nous offert pour transformer nous les cœurs, fais livre tout du sang, nous boire nous avares fort. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne, du travail des hommes et des femmes de ce monde. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils. Mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint est le Seigneur, Dieu soit celui
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, ensemble nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Assure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié, oh prends pitié, prends pitié de nous. Oh, prends pitié, oh, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous, oh donne-nous, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Moti pouete dans les mondes sans la grâce abandonnée, résété, méprisé, une vie vers moi, une attrape, me la met, une pardonne-moi, une fais-moi vivre propre, purifié, Jésus ou même ça c'est main qui la vérité. Où sa haine qui guérit, où sa haine qui amène la paix, Jésus me pour adorer, on tient moi dans la mort, n'a pas haine l'autre pareil qui me poursuit. Seigneur, ou parole, les puissants, l'hiver molisier, et licence-moi jour après jour. Seigneur, dis-moi li pas pour facile, renonce-moi la vie. Pour une pli en pli, pareil ou Jésus ou même ça c'est main qui la vérité. Où sa haine qui guérit, où sa haine qui amène la paix, Jésus me pour adorer, on tient moi dans la mort, n'a pas haine l'autre pareil qui me poursuit. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Te le demandons par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Les annonces pour cette semaine. Causerie. Sonia Lionson est coach de fitness depuis 3 à 4 ans et danse pour Jésus avec une petite équipe. Elle viendra le dimanche 12 décembre à 10h à la salle Laura Nélan et donnera son témoignage sur comment combattre Covid-19. À cette occasion, elle nous invite aussi à une séance de relaxation. Tous sont invités, jeunes, enfants et adultes. Apportez des vêtements confortables et un mat comme pour le yoga. Après l'étirement, elle parlera de son combat contre la Covid-19. Confession. Le prêtre est à votre disposition avant les messes en semaine pour la confession. Comité liturgique. Rencontre du comité liturgique le mardi 7 décembre à 18h à la salle Laura Nélan. L'autofinancement a rapporté 6 520 et la quête 7 117. En vente, la vie catholique, parole de chaque jour, calendrier vie catholique, des Bibles et livrets pour enfants que vous pouvez offrir en cadeau pour la Noël. Mise en vente par la Société biblique. Bonne semaine à tous.
Vous croyez que le Fils de Dieu est venu en ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Que Dieu rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver.